le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo là où aujourd'hui on va faire un truc un peu différent de ce qu'on fait d'habitude vu qu'en ce moment on fait que des trucs différents complètement. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui parle d'un sujet pas qui me passionne mais dont je suis très curieux et du coup je me suis dit vas-y on est dimanche, clairement on est dimanche et 17h09, voilà, information inutile. Vas-y je vais me renseigner sur le sujet que je ne connais absolument pas mais que tout le monde connaît, c'est les phobies. En général je crois que toutes les personnes ont une phobie ou peut-être qu'ils savent pas encore leur phobie mais en général tout le monde a un petit truc qui titille, tu vois. Aujourd'hui, on va du coup regarder des photos de phobie, on va regarder des dessins de phobie, on va pas regarder des dessins d'une personne qui s'appelle Phobie, hein. On va regarder des dessins. On va se renseigner juste, on va comprendre, on va essayer d'apprendre des choses parce que je suis fatigué, honnêtement, je suis légèrement malade et tout. Et du coup, si ce concept vous plaît, bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre votre plus grand pouce vers le ciel ou vers la galaxie, comme vous voulez. Enfin, si vous hésitez encore à mettre un pouce bleu, n'hésitez plus, faites-le. Vivez vos rêves. Donc là, on a un article qui est dirigé par Rudolf Oppenheimer. Bon, déjà, si l'article est dirigé par Rudolf, tu vois bien, clairement, Rudolf, c'est le mec qui connaît mieux les phobies que la phobie lui-même. Du coup, on commence, c'est bon. Phobos est l'incarnation de la peur. Il suivait son père sur les champs de bataille. Les phobies sont nombreuses et certaines sont encore plus connues que d'autres. Parmi elles, l'agoraphobie et la claustrophobie. Ah mais oui, en plus c'est débile, la claustrophobie, c'est littéralement dans le nom, c'est claustrophobie. Vous savez, en gros, c'est quand vous aimez pas les endroits très étroits. On va aller sur Google. Ah, attendez, non, c'était marqué. L'agoraphobie est la peur des lieux où il serait difficile ou gênant de s'échapper. Mec, ça m'arrive tellement. J'ai tellement genre peur. Par exemple, moi je déteste les piscines. En gros, enfin, c'est pas que je déteste, c'est qu'en fait j'ai peur que si je vais dans la piscine et que genre, je sais pas pourquoi je suis grave parano et que d'un coup il y a quelqu'un qui arrive avec une arme à feu, je trouve que c'est plus simple de s'enfuir en vitesse, en courant, que en nageant. Parce que dans une piscine, tu sais, t'es ultra visible, il y a que toi. Encore dans la mer, ça va parce que tu peux te cacher sous l'eau. Le reste du temps, dans une piscine, l'eau elle est, tu vois, on voit que toi et en plus ton déplacement est plus lent. En revanche, l'avianophobie, qui je suppose est la peur des avions. En revanche, je vais y arriver. En revanche, l'aviophobie. Mais sérieusement. En revanche, le mot qui est là l'est moins alors qu'elle touche un bon nombre de ceux qui, eux aussi, rêveraient de découvrir des plages et de sable fin. Attends, l'aviophobie, c'est la peur des plages. Ah bah non, c'est ce que je disais, c'est la peur des avions. Ah non, avion, parce que oui, tu prends l'avion pour aller voyager, pour trouver une plage. Ok, bon, ok. Ouais, mais si t'habites à Hawaï, toute la ville, c'est une plage, tu vois. La particularité de la phobie est qu'elle est souvent responsable d'un empêchement de vivre parce qu'elle contraint la personne qui en souffre à ne pas faire ce qu'elle voudrait. Ah bah oui, genre quand t'es claustrophobe, tu peux juste pas bouger. Donc oui, il y a une logique. Ah, et ne pas pouvoir accéder à ses désirs. Elle peut également se transmettre par l'anxiété qu'elle dégage dans l'entourage du patient. Ainsi, l'avianophobie déclenche des symptômes que l'individu ne contrôle pas. Peur de mourir, sensation de folie passagère, sensation d'étouffement, etc. Ces symptômes irrationnels ont pourtant une logique pour celui ou celle qui en est la victime. Attends, il me faut mes lunettes. Pourquoi j'ai envie de prendre mes lunettes? Elles sont sales, mais on s'en fout. C'est juste parce que genre j'ai un peu mal aux yeux. Voilà. Là, j'ai l'air intelligent et là, maintenant que j'ai des lunettes, je suis désolé. Toutes les personnes qui ont des lunettes sont quand même assez intelligentes, tu vois, juste avec la tête. Je pense que vous allez devoir me prendre 2 fois plus de sérieux. Maintenant, je suis le docteur. Si l'avion devient l'objet de l'angoisse morbide, un cercueil volant, il suffit de ne plus vivre ce risque pour que j'ai des remontées gastriques. J'ai absolument rien compris. J'ai des remontées gastriques toutes les phrases aussi. Faut que j'arrête de mal manger. Donc il est en train de dire que l'avianophobie, c'est souvent les mêmes gens qui ont l'avianophobie que la claustrophobie par exemple. Ah bah oui, ça paraît logique parce que quand t'es dans un avion, c'est grand mais d'un autre côté, tu vois, t'es quand même limité, tu peux pas courir où tu veux dans un avion. Cela crée du coup un enfer pour quiconque en souffrirait. Mec, c'est ultra intéressant. Bon, clairement, on va pas tout lire parce que... Ah, attends, il y a marqué quoi là? Dans le cadre de la thérapie comportementale et cognitive, la TCC. Donc aujourd'hui les amis, quand vous allez voir vos parents ou quand vous allez aller voir vos amis, dites le mot TCC et dites ce que ça veut dire parce que je suis quasiment sûr que personne sait ce que c'est la TCC. Tu vois, tu dis que c'est thérapie comportementale cognitive, tout le monde trouve que t'es un génie. Après, tu mets des lunettes. La réalité virtuelle permet aux patients en souffrance de se balader dans un aéroport et de se confronter progressivement et sans que ce soit trop angoissant encore à ceux qui le paralysent. Ah ouais, ah, c'est vrai que la réalité virtuelle, c'est vrai que ça aide beaucoup. La réalité virtuelle, par exemple, au début, ça avait été créé parce que au début, c'était juste un fantasme de gens. Pour simuler des cockpits d'avion, en fait, tu mettais le casque et du coup, en fait, tu te croyais dans un avion et du coup, ça aidait pour on a qu'à passer des tests aux gens. D'ailleurs, c'est toujours utilisé d'ailleurs. Donc en fait, la réalité virtuelle, c'est ultra cool parce que d'un côté, tu te sens sécurisé, mais quand c'est vraiment bien fait, bah du coup, t'as quand même peur, tu vois. Donc vive la réalité virtuelle et vive le papier toilette. Donc est-ce que vous connaissez? Alors moi, j'avais celle-là. Enfin, je croyais que c'était ma phobie. C'était la trypophobia, la peur des trous. En gros, je pensais que j'avais la trypophobia parce que vraiment, je regarde cette image, ça me rend mal à l'aise. En fait, moi, j'ai trop peur qu'il y ait des vers de terre, tu vois, dedans. Et genre, ils se baladent et tout dans ma main. Oh, ça serait trop bizarre. Surtout sur les mains. Ça, je trouve ça insupportable. Mais regardez là comment c'est moche. En gros, par exemple, pour créer un personnage de film d'horreur, souvent les personnes s'inspirent de leurs propres démons, tu vois, des trucs qui vraiment les hantent. Et du coup, il y a des gens, par exemple, pour créer des personnages d'horreur, ils avaient la trypophobie. Et bah, du coup, ils l'ont mis sur leur personnage d'horreur.
peur, donc leur personnage est vraiment horrifique pour certaines personnes, parce que ça représente leur problème. Et oui, Dr. Ayton toujours là. Donc franchement, si vous voyez cette image-là et que vous avez pas de problème, bah dites-vous que vous n'êtes pas tripophobe. Voilà, j'ai guéri votre maladie, ça fait 50 €. 50 € et 30 cents. Y'a quoi d'autre? La chérophobie, le dégoût de la joie et du bonheur. Ah ouais, quand même. Ah, mec, c'est chaud en vrai. C'est que la personne, quand elle est heureuse, elle a peur d'elle-même en fait. Mais est-ce que ces personnes-là sont vraiment heureuses? Ça, c'est la question. J'espère que ces personnes-là vont bien. Attends, c'est quoi ça? La géphirophobie, la peur des ponts. Ah ouais, quand même. Enfin, en vrai, ce pont-là, clairement, moi, je suis désolé, il me fait pas peur. Hein. Genre, après, peut-être parce que j'ai pas ce problème, mais je sais pas, genre un grand pont, je peux comprendre parce que tu te dis que c'est déjà arrivé qu'il y a des ponts qui craquent et que bah, tout le monde tombe dans l'eau, tu vois. Mais là, je me dis, en vrai, un petit pont comme ça, je suis pas sûr qu'ils aient super bien choisi la photo. Oh non, non, s'il vous plaît, pourquoi vous faites ça? Tout le monde sait que je galère à lire quand je suis en vidéo et quand je parle à voix haute. Et là, vous mettez le mot l'hippopoton monstrosecipalo. Non, mais c'est une blague, c'est pas possible. Ce mot-là n'existe pas. La peur des mots trop longs. Ah bah, moi, j'en ai peur. Hein. Ironique quand on sait que rien que le mot désignant cette phobie fait partie des mots les plus longs de la langue française. Ah, mec, en vrai, il y a des mots super longs. Il est en top 5, on peut l'applaudir. Franchement, ce mot est intéressant. Componophobie. La peur des boutons. Mais c'est quoi la peur des boutons? Alors, quand il y avait la guerre des boutons, le film, il a pas aimé. La peur des boutons, genre sur la peau, la peur des boutons sur l'ordinateur. La plutophobie, la peur de se noyer. Ouais, mais ça, c'est normal, tu vois. Cette phobie-là, par contre, je pense réellement qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont, par contre. Vraiment, peur de se noyer, c'est horrible. C'est genre le pire. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous préférez mourir brûlé ou mourir noyé? Genre, vraiment, dites-moi, parce que ça, c'est un débat qu'on a souvent avec des amis à moi. Genre, on sait pas si c'est mieux d'être brûlé ou noyé. Bon, dans les deux cas, c'est nul. Tu te noies et tout, t'es comme ça, tu mets ta main. Tu fais blablabla. Ah, brûler, c'est stylé aussi, tu vois. Genre, mon cœur brûle pour toi. Et le reste de mon corps aussi, là, tu brûles complètement. Non, ça existe vraiment ça? La nanopubodophobie. La peur des nains de jardin. La peur des nains de jardin, c'est bordé. Non, mec, franchement, il y a vraiment des gens qui ont peur des nains de jardin. Tu me dirais, ils ont glauques, les nains de jardin. Genre, vraiment, ils sont bizarres. Genre, ils restent là, ils surveillent le jardin. Ouais, ils sont bizarres, je sais pas. Oh non. L'anatudiephobie, la peur quand un canard vous regarde de façon malsaine. Ça existe vraiment. Il y a vraiment des gens qui ont peur du Attends, pas des canards, hein, du regard du canard malaisant. Putain, si j'étais un canard, mec, je regarderais tout le monde mal. Genre, ça serait horrible. Je me réincarne en canard. Mec, c'est trop bien. Donc, c'est-à-dire que là, sur cette photo-là, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dérangés. Mais je vous vois ceux qui restent et je vous aime. Et j'avoue, en vrai, c'est la vidéo la plus horrible. Imagine, genre, t'as toutes les phobies. Genre, chaque seconde, je montre ta phobie juste à tout le monde. Genre, c'est horrible. Attends, c'est quoi ça? L'apotubophobie, la peur d'être constipé. Vous avez vraiment bien choisi la photo, hein. Vraiment. Pardon, celle-là, c'est la plus connue. C'est genre la phobie des araignées. Il y a tellement de gens qui ont peur des araignées. C'est un délire. Attends, j'ai envie de voir. Ceux qui ont peur des araignées, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous ressentez, genre quand je vous mets ça? Tous ceux qui ont peur des araignées, hein, je parle vraiment là. Soyez honnêtes. Genre, est-ce que là, vous vous sentez mal? Non, mais attends, il y a un moment qui est... Oh, en vrai, mec, c'est chaud. Les phobies que vous ignorez certainement. Non, ça, tu vois, j'y crois pas. La papétoléphobie. Genre, en gros, c'est la peur des papiers toilettes. Genre, pas tous les papiers, hein. Genre, un sopalin, ça va. Mais alors, si je fais ça... Là, vous avez peur, hein? C'est quoi ça? La carpophobie. La carpophobie est la peur des fruits. La simple présence d'un fruit peut causer des sujets de palpitation. Il y a des gens qui ont peur des fruits. Un fruit, je peux comprendre, mais oui, ça existe. Putain! Mec, c'est scandaleux. Franchement, un fruit qui me tire la langue comme ça, je le croque. Parce que je croque la vie à pleines dents. Non, franchement, je mange des pommes tout le temps. Maintenant, j'ai trop peur. L'anuptaphobie. L'anatobaphobie est la peur du célibat. C'est quoi ça? La lithophalophobie. Que ce soit pour les hommes ou les femmes, cette folie est très compliquée puisqu'elle consiste d'avoir peur du pénis en érection. En vrai, si t'es un mec et que t'as peur des pénis en érection, tu te lèves tous les matins, tu le vois, t'es terrifié tous les matins. Si cette phobie existe vraiment, et bah je suis très triste parce que vraiment ça va poser beaucoup de problèmes. C'est quoi ça? Mec, juste la photo, j'ai peur de ce qui va se passer après. Genre t'as un mec chauve qui se fait essuyer. C'est trop bizarre. La lolapophobie. La lolapophobie est la peur des chauves. Mon père est chauve. Enfin non, il est pas chauve. Il est légèrement dégarni. En gros, il est chauve. Une peur ressentie à l'égard des personnes qui n'ont pas de cheveux. Mais what the fuck? Force à tous mes chauves. Je vous rejoindrai bientôt. L'arénaphobie. L'arénaphobie est la peur du sable. Quand j'étais petit, j'étais terrifié du sable. Quand j'allais à la mer, je mettais des chaussettes. En gros, moi j'ai trop peur qu'il y ait des petits grains de sable qui se mettent sous... Enfin, quand il y a entre ton orteil et l'ongle de tes doigts de pied. Les doigts de pied, le sable, c'est pour moi, c'est pas compatible. Tu vois, c'est trop petit, c'est trop bizarre. Alors j'essaie de deviner, juste avec la photo, c'est quoi la phobie? La chérophobie. En quelque sorte, un dégoût morbide pour la gaieté. T'imagines cette personne-là, elle va à un comedy club, comment elle est en panique, tout le monde qui rigole et tout. Phobie des nains de jardin, c'est bizarre. Parce que encore les autres phobies, tu vois, je sais pas comment dire, c'est des trucs qui sont naturels. Genre par exemple, je sais pas, genre le pénis. Le pénis ou la joie, c'est des trucs qui sont naturels chez l'humain. Le nain en soi, on l'a créé, tu vois. C'est-à-dire que quand on a créé le nain, on a créé une phobie. Et ça, c'est ouf, tu vois. C'est quoi ça? La hénocéphophobie. La hénocéphophie est la peur des étiquettes sur les bouteilles de vin. Non, mais c'est une blague, par contre. Non, par contre, ça existe pas, mec, c'est sûr. Mais les étiquettes sur les bouteilles de vin, celle-là, alors je sais pas si elle existe. Enfin, il y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Donc déjà,
là, moi j'y crois moins, là, clairement. Vous avez pas me voir deux fois, moi j'ai des lunettes, hein. Moi je mets pas le doigt dans l'œil parce que j'ai des lunettes. La lululophobie, et la crainte des cris des hiboux. Encore une phobie plutôt rare où le sujet ne doit que très rarement souffrir de ce handicap. C'est vrai qu'en vrai, si tu souffres du cri des hiboux, à moins que t'habites dans la forêt, genre c'est chaud, mec. La myctophobie ou irophobie, je sais pas parler, est la peur d'uriner. La peur d'uriner? Mec, moi je me souviens quand on m'a dit qu'il y avait du sang dans nos urines, genre, enfin je sais pas comment dire, genre en toute petite quantité, hein, je veux dire, hein, genre en fait on pisse tout le temps du sang. Et bah moi quand j'ai su ça, mec, en cours, genre j'étais trop terrifié. Je voulais plus jamais aller aux toilettes. Puis après j'ai eu envie d'aller aux toilettes donc j'y suis allé. Oh non! Et c'est vrai qu'en vrai, moi ce canard là il me regarde, je me sens pas très bien. Ah c'est bizarre, il est tout rond, il est tout mou, il est trop bizarre. Ah il me fait bizarre ce canard. Regardez, je vous le mets en grand. La laliophobie. La laliophobie est la peur panique d'avoir une mauvaise haleine. Je comprends parce qu'en fait t'as pas envie de faire une mauvaise impression parce que imagine la personne, elle est parfaite et tout, tu te dis waouh cette personne elle est trop cool. Et là d'un coup elle ouvre la bouche et t'as l'impression de vouloir mourir, tu vois, genre c'est pas ouf. Il faut traîner que avec des gens qui ont le nez bouché. Ah oui, du coup attends, il faut que je vous montre les phobies en dessin. En gros il y a un mec, un artiste qui retransmet les phobies des gens en dessin, mais les phobies tout et n'importe quoi. Le dessin en fait on a qu'à dire pour toi et moi il peut être stylé, mais pour d'autres gens ça peut être absolument horrible. On commence avec le premier. Alors je sais pas ce que c'est. Franchement je vais pas vous dire. Là je suppose que c'est la peur des zombies. Ok, ça je suppose que c'est la peur du temps qui passe, je suppose, mais que c'est super beau. Donc si là vous ressentez des choses par rapport aux images, c'est normal, hein. Bon là clairement c'est la peur des clowns. En vrai c'est si beau. Alors, peut-être que moi je suis perturbé de base, mais genre je trouve ça si beau. Bon, l'arachnophobie c'est clairement la peur des araignées. Là, ah oui, ça on l'avait vu, c'est la peur des gens heureux. Mec c'est si dérangeant. En vrai c'est dérangeant. Ah la peur des aiguilles, ça j'avais oublié par contre. Ça en vrai je l'ai. Non s'il vous plaît pas ça, on se barre. Moi j'ai trop peur qu'il y ait un bout d'aiguille qui se coince dans mon sang, en fait qui se mélange avec mon sang et qui me tue. La tosababaphobie. Je suppose que c'est la peur de disparaître. Du coup il a pas dû aimer le nouveau Avengers. Bon ok, là je sais pas ce qui se passe. Donc clairement je pense que c'est la peur de vomir. C'est si beau et si moche en même temps, c'est effrayant. Mais ça ferait des super tatouages par contre. Je peux regarder ça pendant des heures. Oh, la peur des bébés, c'est ça? La peur d'avoir un bébé? Faut pas jouer à Death Stranding, hein. Ah, la claustrophobie. Ok, la claustrophobie, il le représente comme ça. Je vais rien dire, moi je voulais... Ok, moi j'ai la phobie de mon éclairage qui s'est éteint. Je reviens. Bon après les amis, je veux pas genre trop vous mettre la pression sur les phobies. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir la suite des vidéos si vous avez aimé celle-ci. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu pour que la vidéo soit mise en avant dans l'algorithme les amis, vous connaissez les bails. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire quelle est votre phobie. Ça serait ultra intéressant parce que je suis sûr qu'il y en a dans les commentaires qui ont des phobies genre peut-être même rares, hein. Peut-être qu'il y en a que là ils étaient pas bien toute la vidéo. A plus mon Seraton et ciao.